Salut mes chéris, c'est Lipata Nakad avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore une story time. Et cette story time, c'est la fois où j'ai été virée à cause de ma collègue. Je crois vraiment que j'ai été virée à cause de ma collègue, pas par injustice, mais vous allez comprendre à la fin de l'histoire que je vais vous raconter, la story time. Donc, cette année, en 2022, janvier, j'ai décidé de postuler pour un autre poste parce que mon contrat était terminé dans mon ancien travail. Et j'ai postulé en tant qu'hôtesse d'accueil et j'ai été acceptée par une intérim. Et cet intérim-là, d'abord m'avait proposé un CDI, mais j'avais pas assez d'expérience pour travailler dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises. Et donc ils m'ont proposé un CDD pour accentuer mes compétences et tout. Et qui fait que ils m'ont proposé un CDD et j'ai accepté. Et le CDD, c'était que je vais remplacer une personne pendant pratiquement 3 semaines. Et j'ai pas à dire le nom du cabinet, mais voilà. D'abord, en tant qu'hôtesse d'accueil, tu dois savoir bien communiquer, bien t'exprimer, tu dois être accueillante, présente. Tu dois savoir te présenter, avoir un langage soutenu, qui est un peu dur pour nous, les personnes qui viennent de la banlieue, parce qu'on a un langage familier et le langage soutenu, c'est en mode ah ouais. Voilà, c'est pas si facile que ça quand tu es habitué à parler d'une façon, d'une manière qui n'est pas classe pour eux en fait. Et donc, je devais remplacer, tout a commencé, j'avais 5 jours de formation. Et mon premier jour de formation, c'était un mercredi et tout. En fait, on était 3. Et quand je suis arrivée, le premier jour, je suis arrivée bientôt, j'ai rencontré une Mauricienne. Il faut que je vous décris comment les personnes sont. Bon, là, il y a la Mauricienne, il y a la Polonaise et il y a la fille qui a fait que je me suis été virée. Donc, la Sénégalaise, c'est la fille que j'appréhendais de voir parce que j'étais trop contente. Je me suis dit, bon, il y a une Renoir comme moi dans l'entreprise, dans le cabinet, ça doit être trop bien. Au moins, je vais pas me sentir de côté parce qu'on va pas se mentir, dans les domaines comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur de peau comme moi. Les gens de ma communauté, c'est très peu, on va pas se mentir. C'est dur d'avoir une place dans ce domaine parce que tu dois prouver à 1000% que tu es bon pour ce taf. Alors que tu sais que si c'est un Babtou qui le fait, il a pas besoin de prouver autant. Il va être prêt, tu vois, il a les contacts et tout, bref. Donc la Mauricienne, c'est celle qui m'a accueillie, qui montrait comment faire les choses et tout. Après, j'avais la Polonaise. La Polonaise aussi, elle faisait des remarques bizarres. Je vais vous expliquer. Donc, mon premier jour, ça a bien commencé. Et puis, elle venait à peu près à 11h. Mais elle venait toujours en retard. Et je me suis dit, ah, c'est elle, la Sénégalaise. J'ai pas envie de dire son vrai prénom. Je me dis, ah, c'est elle, la Sénégalaise et tout. Parce que je me disais, ah ouais, il y a une Renoir. Parce qu'en fait, j'ai vu son nom et son prénom. On savait déjà qu'elle était sénégalaise. La Mauricienne était super, super gentille avec beaucoup de patience. Et moi, j'étais là pour remplacer leur collègue qui était en arrêt maladie. Et elle avait un kyste au dos. Donc je me dis que j'allais la remplacer pour un bon bout de temps parce qu'un kyste au dos, je pense pas que tu vas t'en remettre en 3 semaines. Et la Mauricienne, elle m'aidait beaucoup. Et puis j'avais la Polonaise et tout. Et puis à un moment, je me suis un peu rapprochée de la Sénégalaise et tout parce que des fois, à un moment, elle aussi, elle voulait m'aider. Et je suis restée là-bas pratiquement 2 semaines avant que j'ai été virée. En fait, quand tu es hôtesse d'accueil, tu envoies des emails, tu réponds, tu fais des coursiers, tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de tâches administratives. On prépare aussi les salles de réunion. Donc ceux qui sont hôtesses d'accueil dans des entreprises et aussi dans des cabinets d'avocats, etc., vous savez comment ça se passe. Donc moi, je faisais tout ça. Je venais toujours à l'heure. Je commençais à 8h. J'arrivais tout le temps là-bas à 7h40. Genre 7h40 pour me maquiller, pour être prête et pour faire l'ouverture. Donc j'ai eu 5 jours de formation pour savoir comment m'y faire pour les missions, les tâches et tout.
Et j'étais super contente parce que je me suis dit, oh mon Dieu, enfin un peu de stabilité, je vais gagner un peu plus, vous voyez, voilà. En plus, en intérim, tu gagnes plus que le SMIC. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, c'est un nouveau commencement, genre j'étais vraiment joyeuse, même si je savais que j'allais pas rester là-bas pendant longtemps, mais je savais que ça allait m'aider pour que je puisse trouver un meilleur poste plus tard. Et ça me rend un peu triste parce que, en fait, en même temps, cette période-là, j'ai essayé d'oublier une personne et je voulais absolument la stabilité, je vais pas vous mentir. Et je savais que ça allait pas être facile quand t'es en intérim, parce qu'en intérim, en fait, eux, ils sont pas très gentils, ils t'utilisent quand ils ont besoin de toi, et quand ils ont pas besoin de toi, ils vont pas vraiment dire, oh, bon, on a quelque chose pour toi, c'est que quand ils ont besoin de quelque chose en urgence, qu'ils vont se rappeler de toi, surtout quand, voilà, quoi, ils savent que toi-même t'es désespéré, donc ils vont te donner ce que eux, ils désirent te donner. Donc tout a commencé quand... Comment j'ai été virée? Ça même, je sais pas comment je vous expliquer. Pour moi-même, j'étais confuse. En fait, à chaque fois que j'envoyais des emails et tout, ça m'arrivait de faire des fautes et tout. Et après, la Mauricienne, elle m'a appris comment à ne pas faire de fautes, à utiliser des textes, des signatures déjà, des emails déjà préparés selon le sujet. Et ça m'arrivait de faire des fautes parce que je connaissais pas par cœur les assistantes, les secrétaires, les avocats, les collaborateurs et tout et tout. Tout le temps, la sénégalaise, tout ce qu'elle faisait, c'était me corriger, me corriger. À un moment donné, je disais, c'était bien, c'est gentil, merci. Et à un moment, en fait, des fois, je lui parlais, elle me parlait de sa vie personnelle, je l'écoutais. Et quand maintenant, je devais, moi aussi, parler, pas parler de ma vie personnelle à moi, mais lui parler et lui dire, ah ouais, je pense que, en fait, elle m'écoutait pas. Je me dis, mais attends, à chaque fois que tu me fais des remarques, à chaque fois que tu me corriges, euh, moi, je t'écoute, je prends en compte tes remarques et tout, et me dire oui, tu fais ça pour par bienveillance. Et je me dis, mais attends, donc attends, je t'écoute, mais là, tu m'écoutes pas. J'ai dit, en fait, moi, je te parle, et à chaque fois que je te parle, en fait, tu veux juste que je t'écoute, et que c'est tout. Et j'ai dit, mais c'est pas, en fait, c'est pas comme ça. Et je lui dis clairement, c'est, bref, je lui dis, j'en ai marre. Et c'était la première semaine la deuxième semaine, c'était en fait, je parlais de une fête que je devais aller avec ma copine. Ma copine qui vit à Londres. C'est l'une de mes meilleures copines. Et si vous avez regardé ma story time de la fois où j'étais jetée au plein milieu de la route, vous allez comprendre pourquoi j'étais un peu... en fait, pourquoi j'étais... Comment expliquer? Pourquoi j'étais... préoccupée. Et en fait, j'ai expliqué à la Mauricienne, en fait, je dois aller à une fête, mais ma copine, elle s'est passée où et tout. Et après, j'ai dit à la Mauricienne, oh, mais tu sais, ils sont comment les Renois et tout. Tu vois. Et après, la Sénégalaise, parce qu'en fait, comment je vais vous expliquer? Il y a la Polonaise, il y a la Sénégalaise, et moi, j'étais un peu au milieu, et j'avais la Mauricienne à mes côtés. C'était la seule personne qui était là à me guider, à me montrer comment faire les choses. Et j'ai dit, ouais, tu sais comment ils sont les Noirs. Et des fois, ils n'ont pas de parole et tout. Et c'est là, la Sénégalaise, elle s'est incrustée à ma conversation avec la Mauricienne, qui avait rien à voir avec le travail déjà. Elle a dit, je suis pas d'accord. J'ai dit, s'il te plaît, déjà, tu m'écoutes pas, tu passes ta vie toujours à me corriger, ça y est, c'est bon. Occupe-toi tes affaires, j'ai pas besoin de savoir ton avis. Et ça, je lui ai dit clairement, j'ai pas crié, j'ai pas insulté, j'ai pas manqué de respect. J'ai dit, mais ça y est, quand moi je te parle, tu m'écoutes pas. Maintenant, je suis en train d'avoir une conversation avec la Mauricienne. Tu veux me donner quoi? Focalise-toi sur l'email que tu étais en train d'écrire déjà. Et après, moi j'étais en train de continuer à parler à la Mauricienne à propos de la fête que je devais aller. Et après, dans cette fête, j'ai été jetée au milieu de la route. Si vous regardez le story time, vous allez voir comment ça s'est passé. Et maintenant, je sais pas, 20 minutes plus tard, elle se retourne, elle me dit, elle me parle même plus comme ça, hein, si tu veux que ça se passe bien pour toi. Genre, elle m'a menacée, j'ai dit, mais je t'ai parlé comment? Je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect, j'ai haussé la voix. Elle a dit, non, ne me parle pas comme ça, ne me parle pas comme ça si tu veux que ça se passe bien pour toi. Et moi, je me suis dit, pfff, bref. Et après, je vois qu'elle était tendue. Moi, je suis partie parce que c'était dans les environs de l'après-midi. Et moi, je finissais à 16h. Et ça s'est passé à 15h. Et moi, 16h, je suis rentrée chez moi, tranquille, pépère, même si je savais qu'elle était un peu énervée. Et je pense que
Le lendemain, on se parlait pas trop, mais moi je m'en foutais. Et puis, c'est là... c'est là où... le lendemain, elle est gentille, elle me dit non, mais excuse-moi pour ce qui s'est passé et tout, c'est un malentendu. Et après, elle me parle de la polonaise. Et la polonaise, elle avait tendance à me rabaisser en mode ouais, souris un peu. Est-ce que tu sais chanter pour accueillir au téléphone et tout? À un moment donné, vous avez le droit de me former et tout. Mais il y a des remarques, tu dis, mais en fait, vous voyez que moi, j'ai pas confiance en moi. Je fais de mon mieux d'apprendre. Je suis nerveuse parce que j'ai envie d'avoir un langage soutenu. Je suis en train d'apprendre à avoir un langage soutenu pour pas avoir l'accent banlieue, genre du 93. Et elle me dit, oui, il faut chanter. Est-ce que tu chantes dans la douche? Tu vois, quand tu dis bonjour au téléphone, c'est en mode chanter. Genre, fais-moi un exemple. Et je sais pas, t'as pas besoin de me demander si j'ai chanté. Après, j'avais montré mes réseaux sociaux. Après, elle a dit, ah, déguisement en mode, ouais, tu te déguises en mode... Moi, comment je suis sur les réseaux et que comment j'étais au taf, sans maquillage, et parce que au taf, je mettais pas beaucoup de maquillage et tout, elle disait, où tu vas te déguiser et tout. La polonaise disait que j'allais me déguiser. Que j'allais me déguiser. Donc, pour ceux qui ont déjà regardé la story time où j'ai parlé du racisme, vous inquiétez pas, je suis pas surprise de son comportement. Et puis, c'est là que la Sénégalaise, je me rappelle, c'était un vendredi, elle a dit ouais, tu vois, la Polonaise, enfin, attention, tu vois, elle est raciste. Et c'est pour ça que je t'ai dit, dis pas ça, je suis pas d'accord, parce que tu sais qu'elle te critiquait et tout, nanana. Et moi, je me suis dit, mais tu me prends vraiment pour une conne. Déjà, t'étais fâchée contre moi, tu m'as fait des menaces, mais j'ai pas qu'à là. Et maintenant, t'es en train de me dire que c'est la Polonaise le problème. T'as bien parlé mal sur moi et tu profites le fait qu'elle aussi, elle a donné son avis. Maintenant, tu vas me le rapporter. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Mais j'ai rien dit sur la polonaise. J'ai dit, ah, ok, y a pas de souci. Et genre, ce jour-là, il y avait l'une des directrices du cabinet. Et c'était une réunion. En fait, il y a plusieurs salles de réunion. Il y avait 3 salles de réunion les plus utilisées de l'entreprise du cabinet. Et ce jour-là, bah, moi, j'étais en train de... j'étais en train de ranger la salle de réunion et tout, et la directrice, elle est arrivée, elle a dit on a bien une réunion dans cette salle là, et j'ai dit oui, je pense. Apparemment c'est la raison pourquoi la personne était fâchée. Et puis le lendemain, tout allait bien. La Sénégalaise, elle me demande on t'a pas dit si c'est ton dernier jour ou pas, ou je vais être virée? J'ai dit mais pourquoi je vais être virée? J'ai rien fait de mal en fait. Genre, j'ai rien fait de mal. Et puis, quand je rentre chez moi, mon dernier jour, je rentre chez moi tranquille, on m'appelle, on me dit ça va? Les gens de l'intérim, je dis oui, ça va. Ah oui, c'est ton dernier jour et tout. Et je me suis dit, mais putain, vous pouvez pas me dire que c'était mon dernier jour avant que je quitte les lieux? Parce que en fait, moi, j'avais laissé mes chaussures, mes talons de taf et tout, certains vêtements, mes uniformes que j'utilisais, que je portais pendant l'heure de mes missions, mon taf et tous mes horaires. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je dois repasser là-bas. Et comment j'ai su que c'était la faute de la Sénégalaise? Parce qu'en fait, quand je suis partie chercher mes affaires le matin, le lendemain, après qu'on m'a dit que j'étais virée parce qu'apparemment, je ne savais pas la salle de réunion en tant qu'hôtesse d'accueil. Je dois savoir exactement. C'est juste que j'ai pas fait attention, mais je trouve pas que c'est une raison pour virer une personne en fait. Et en plus, le pire dans tout ça, les 3 collègues avec qui j'étais, elles disaient ah ouais, là ils parlaient de la collègue à qui que moi je devais remplacer. Ah ouais, elle se sent mieux, ah elle s'est rétablie maintenant et tout, nan. Je me dis mais c'est bizarre, elle a un kyste au dos, tu vas pas me dire qu'elle va se rétablir en 2 secondes. Ça faisait que 2 semaines. Je me suis dit mais c'est bizarre. Mais là j'ai compris pourquoi elle faisait ça devant moi, pour faire genre ouais, elle va reprendre le travail, c'est pour ça qu'on va dégager. J'ai compris l'hypocrisie, c'est le monde du travail, je suis pas surprise. Et le lendemain, quand je suis partie reprendre mes affaires, il y avait une Asiate. C'était ma remplaçante. Elle a dit, ah c'est toi? Elle a dit mon prénom. Je dis, comment c'est mon prénom? Ah, c'est la Sénégalaise qui m'a parlé de toi. Et je me suis dit, ah, donc t'as vu la Sénégalaise à quelle heure? Parce que quand je suis arrivée pour reprendre mes affaires, j'étais partie là-bas à 10h. Je sais que la Sénégalaise, elle arrivait à 11h. Et moi, quand j'ai terminé mon taf,
bah, c'était à 16h. Donc, elle n'avait pas le temps de rencontrer la nouvelle remplaçante. Donc, elle a dit, bah, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu étais sympa et qu'ils ont parlé par texte. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, elle a manigancé, elle a fait en sorte de donner le nom à quelqu'un, je sais pas, à sa pote, pour que sa pote elle puisse travailler avec elle dans le cabinet. Et là, je me suis dit, c'est vraiment de sa faute. Parce que je suis désolée, c'est pas une raison pour virer une personne, parce que j'ai dit, je pense. C'est la seule remarque qu'on m'a dit, pourquoi on voulait plus que je travaille là-bas. Et je me suis dit, mais attends, ma propre sœur noire a comploté pour qu'aujourd'hui je ne sois pas là-bas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit une chose qu'elle n'a pas voulu entendre. Bah, c'était facile. Pourquoi? Tu peux pas compléter pour virer quelqu'un qui a les yeux bleus, qui ressemble à Cendrillon. Ça va être impossible pour toi. Mais quand c'est pour aller descendre ta propre sœur, ta communauté, regarde ce que tu fais. J'ai pleuré et j'ai eu un autre taf, y a pas de souci. Mais ça me fait mal de penser à ça parce que je me dis merde. C'est pas comme si je lui faisais confiance, mais je me suis dit, ah bah tu vas être ma sœur ici. Je dis pas que tu vas être ma sœur, ma meilleure copine. Le travail reste le travail, on reste professionnel, mais pour des petits trucs comme ça, elle a réussi sa vengeance parce qu'elle m'a très bien dit, si tu veux ça se bien, elle m'a très bien dit, si tu veux que ça se passe bien pour toi, parle-moi bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est story time. J'espère que j'ai pas pris trop de temps et